il a été, voilà, c'est un truc Covéos, investissement à 35 000 €, donc il y a 3 ans d'utilisation. Sur le vignoble expérimental qui fait 13 hectares et demi, on est à 2,20 m par an. Donc ça, c'est l'IFT depuis 2010, puisque le domaine expérimental fait partie du groupe aussi Ecofito. Donc on voit que l'utilisation du plus confiné a fait quand même pas mal baisser l'IFT. À part en 2018, tout ce que c'est remonté. Donc peut-être qu'on aura des questions par rapport à ça après. Je pense qu'on pourra arriver plus au résultat. Donc 2016, la moyenne de récupération était de 30%, 2017, 24%, et 2018, 34%. Donc grosso modo, la moyenne qui est un peu sur tous les vignobles de 30%, on est dedans. Donc, ça a permis économiquement de gagner sur le domaine. Ça dépend aussi de l'intérêt de la vie confinée par rapport à l'économie de phyto. Forcément, plus vous consommez, mettons les Versois vont plus être intéressés par ce type de technique économiquement, parce qu'ils vont commettre beaucoup plus globalement, et ils vont gagner beaucoup plus. Donc, au domaine expérimental, ça représente à peu près 113 € d'économie sur les fongies, sachant qu'on ne le fait pas sur les insecticides, on reste à pleine dose. Les avantages, donc, par ton prédécesseur et par toi, certainement, puisque c'est à peu près ce que tu avais dit, sur la récupération, la qualité de pulvérisation, le DPAE, bon, ça a déjà été expliqué, donc je ne reviens pas, la maniabilité de l'appareil, même si des fois ça se renverse, la limitation de la dérive, environnement pour affinage, ça c'est le principal atout, et les inconvénients, les incorporateurs qui trop utilisé finalement. Le nettoyage de l'appareil qui est assez compliqué, ça c'est valable pour pas mal de plus confinés. Le suivi de sol qui n'est pas sur cet appareil, qui est moins rapide qu'une autre, avec le système de remplacement. Voilà. Je te laisse la parole si vous avez des questions, si plutôt vous pouvez répondre, qui peut rajouter des choses. Bonjour à tous. On va peut-être reprendre les avantages et les économies qui viennent revenir sur la question. Donc, bon, en termes de récupération, donc, la grande différence avec l'appareil que Sylvain vous a présenté, ça reste la présence en turbine, c'est utilisé sur l'ensemble de la campagne. Comme il a expliqué, donc, en fonction de la pousse de la vigne, on va avoir une récupération qui va diminuer pour finir aux alentours d'une dizaine de pourcents sur les derniers traitements. Donc, actuellement, on est entre 10 et 15% de récupération. Juste faire une petite aparté avec son appareil sur le système de récupération et de repompage dans les bacs en bas des panneaux. Donc à la différence de Sylvain qui a un système d'hydrogène qui nécessite d'avoir du produit dans la cuve pour pomper, nous on est sur une pompe annexe donc péristaltique qui permet de récupérer et donc de finir dans les fonds de cuve. Bon ça bien sûr sur la dernière pompée il nous reste toujours un fond de cuve, mais avec l'expérience et le retour d'utilisation, on arrive quand même à avoir entre 5 et 10 litres de bouillie résiduelle en fait de traitement qu'on retraite directement. Donc ça limite vraiment les fonds de cuve. Au niveau de la qualité de pulvérisation, bon, je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient là à la soirée de révélation en fluoricine. C'est vrai que c'est un appareil qui permet d'avoir une bonne pénétration, même si on est quand même sur les antidérives au niveau de la vigne. DPAE, donc ça c'est sûr que c'est un avantage comme un inconvénient, dans le sens où sur les rangées longues, ça va être vraiment un confort de travail pour pouvoir se dire on aura une régularité au niveau de la pulvérisation qui va être gérée par la fonctionnaire de DPAE. Après sur les rangs courts, le problème ça va être donc les variations de vitesse au niveau des demi-tours. Donc le temps que le DPAE reprenne une vitesse quand on rentre dans le rang, il va y avoir une fluctuation de la pression sur les 5 ou 6 premiers mètres quand on rentre dans notre rang. Donc c'est pour ça que c'est un appareil qui est intéressant quand on a des grandes tournières pour pouvoir faire grande manœuvre et pouvoir rentrer dans le rang déjà engagé en termes de vitesse. Donc même si aujourd'hui avec les constructeurs ont beaucoup travaillé au niveau des attelages articulés, on arrive à avoir une maniabilité à tourner dans des tournières assez courtes, le problème ça reste le DPE dans ces cas-là.
c'est quand même intéressant de pouvoir se dire qu'on a la possibilité de tourner dans des tournières relativement courtes. Pour ceux qui connaissent le domaine, on n'est pas trop embêté par ça. Pour la limitation de la dérive et l'environnement, le voisinage, on a pu encore le voir, bon, c'était un peu les deux antipodes à la soirée révélation d'origine. On avait des recouvecteurs, on voulait confiner, c'était quand même un peu le grand écart. Mais bon, on reste sur des technologies qui limitent vraiment la dérive par les panneaux récupérateurs et par les flux d'air en fait. Pour les constructeurs, on en parlera tout à l'heure au niveau du confinement. Les inconvénients, bon, on parle de l'incorporateur aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous, c'est l'un des premiers pulvérisateurs que TUG avait fait en 2015. Aujourd'hui, donc un système d'incorporateur qui reste performant, bon, même si le nôtre c'était un peu un test, comme tous les tests d'effacement. Le nettoyage de l'appareil, c'est vrai que là c'est j'ai envie de dire un gros point noir, même s'il y a d'autres avantages qui font que ça reste intéressant. Aujourd'hui, sur le nettoyage de l'appareil, on est quand même à 1h30 à 2 heures de nettoyage, puisqu'on parlait de la filtration, donc on a énormément de filtres en plus par rapport à notre PV classique, mais aussi l'ensemble des panneaux, l'ensemble des circuits de reprise de la bouillie. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en plus à nettoyer. Et qui plus est vis-à-vis de la technologie de l'appareil qui demande un suivi assez important. Et puis pour rebondir là-dessus, pour des gros domaines, la difficulté ça va être de trouver un chauffeur qui va arriver à conduire cette machine, parce que bon, voilà, c'est quand même une machine assez technique avec beaucoup de réglages, donc il faut quelqu'un qui ait la capacité et la patience aussi de comprendre le fonctionnement et d'en accepter les contraintes. Au niveau du suivi de sol, c'est pareil, c'est une option qui est aujourd'hui commercialisée par pas mal de marques. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à ça en achetant le nôtre, on s'en est rendu compte à l'usage, c'est quelque chose qui permet donc d'éviter, par exemple dans les dévers, en se retournant en doré, d'accrocher les panneaux. C'est une option qui est quand même relativement intéressante. Au niveau des inconvénients sur la vitesse, donc on reste sur des vitesses entre 6 et 8 km/h, mais bon, vu qu'on prendra forcément, on va moins vite. Aujourd'hui, nous, pour faire 14 hectares, on est entre 8 et 9 heures de conduite effective, sans parler de préparation et de nettoyage. Bon, et pour les risques de renversement, c'est des choses qui arrivent. Voilà, si vous avez des questions. Tu as roulé plus vite, tu as eu essayé? On a eu essayé, c'était pas forcément concluant pour deux choses au niveau de la qualité de pulvérisation, mais aussi au niveau de la récupération. Au niveau des surfaces, à partir de quel moment vous optimiseriez au maximum l'appareil par rapport à... Souvent, ce qui se dit en termes d'utilisation, c'est un appareil pour 20 hectares. À peu près. Après, il y en a qui poussent à plus, mais pour rester dans une zone de confort, on va dire, et de réactivité intéressante par rapport aux fenêtres météo, ouais, on parle d'un appareil pour 20 hectares, je ne sais pas si les constructeurs ont... Je me plie à l'avis de l'utilisateur. Ah, mais après, c'est vous qui avez plus l'habitude de donner. Ça nécessite un peu plus de temps qu'un appareil.